Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, comme vous l'avez lu dans le titre, on va parler de ce petit objet révolutionnaire qui m'accompagne dans tous mes voyages. Ce petit objet est un objet révolutionnaire puisque grâce à lui, désormais, on n'a plus besoin de monter dans un hélicoptère pour faire ce genre de plan là. Alors les drones c'est magnifique, c'est compact, ça se plie, ça peut faire des vidéos en 4K, ça peut faire des choses oufissimes, mais les drones ça peut être aussi source de problèmes, de gros problèmes, croyez-moi. J'en ai fait l'expérience et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo aujourd'hui pour vous partager les 5 astuces de pilotage de ces petits engins. Alors avant de commencer à lister toutes les erreurs qu'il ne faut pas commettre avec un drone, on va parler un peu d'histoire, puisque ça fait quand même quelques années que je pilote les drones et tout a commencé en 2015. En 2015, je pars en Bretagne et je m'achète mon premier drone, le Phantom 3. Alors c'était hyper sympa parce que j'étais très content de pouvoir l'utiliser pour la première fois. On partait en Bretagne, donc j'étais dans un pays que je connaissais, la France, on y allait en voiture, donc pas de problème de douane et j'ai quand même réussi la première fois à faire une bêtise. Malheureusement, j'ai pas les images de cette bêtise puisque j'avais coupé la vidéo juste avant de crasher mon drone sur un parking. Je vous expliquerai pourquoi un petit peu plus tard. Après ça, on est parti à Hawaï avec Terry la même année. C'était un de nos plus gros voyages. C'est là où j'ai fait ma demande en mariage. J'ai fait une vidéo là-dessus. Je vous mets le lien juste ici ou ici, je sais jamais où c'est. J'ai emmené le drone dans ce voyage-là parce que forcément, Hawaï, je pouvais pas ne pas emmener le drone. Donc j'ai acheté un sac spécial pour transporter le Phantom 3 et on est parti à Hawaï. Au bout de quelques jours, là encore, j'ai fait une bêtise. Cette fois, la bêtise, elle était tellement grosse que j'ai carrément bousillé mon drone, c'est le mot, hein. Je l'ai bousillé. Je me voyais pas finir le voyage sans drone, du coup j'ai été en racheter un à Hawaï. Heureusement qu'on était dans un état américain parce que je pense que ça aurait été nulle part ailleurs, j'aurais pas pu racheter un drone aussi facilement. Bref, j'ai racheté un drone le soir même et je me suis retrouvé avec 2 drones. Récemment, on est parti en Patagonie. Pareil, je vous mets les liens dans la description et ici ou ici pour que vous alliez voir la playlist de nos vidéos en Patagonie. Il m'est encore arrivé quelque chose alors que je pensais avoir tout vu, tout vécu. On va commencer par ce conseil, mais d'abord, je vous montre les images. Alors comme ça on pourrait penser que tout va bien, voilà, je suis en train de filmer la mer, on voit le vent qui souffle sur l'eau, ça a l'air de bien se passer et en fait à ce moment-là j'étais en panique, mais genre en panique totale. J'avais lancé le drone sur la côte et j'avais eu quelques alertes au moment de le lancer comme quoi il y avait un vent assez fort et qu'il fallait que je vole avec précaution, donc c'est le message d'alerte que j'avais directement sur mon téléphone. Sauf qu'au bout de 2-3 minutes, après avoir pris pas mal de hauteur et pas mal de distance, j'ai eu une alerte un petit peu différente de la première qui me disait « Vent beaucoup trop violent, rentrez à Zap ». Et j'ai voulu faire le fier, j'ai voulu ignorer le message alors que j'avais l'impression d'avoir la maîtrise du drone alors qu'en fait je ne l'avais pas du tout. Et mon drone est parti à plus de 4 km de moi sans que je puisse le ramener puisqu'en fait le vent soufflait vers la mer et la force du drone, même en désactivant le mode sport, n'arrivait pas à contrer le vent qui l'emmenait de plus en plus loin vers la mer. Ce qui s'est passé, c'est qu'en baissant en altitude, il me restait suffisamment de batterie pour me rapprocher de la côte, mais pas pour contrer le vent, pour revenir là où je l'avais fait décoller. J'ai réussi à le faire atterrir sur la côte, sauf que j'étais à 4 km de là où j'avais fait décoller le drone. Il a donc fallu que je me tape les 4 km pour aller rechercher le drone à pied, dans la Pampa, puisqu'on était en plein milieu du désert, dans une ville en plein milieu du désert, pour aller chercher le drone, complètement dans le noir, puisque c'était le soir, au coucher du soleil. Je peux vous dire que j'ai bien flippé, bien flippé. Alors vous ne me voyez presque pas, et c'est normal. Je suis sur la plage, j'ai perdu le drone à 4 km. Il y avait trop de vent, il n'a pas réussi à revenir. Il était au-dessus de la mer. Bref, cette histoire est beaucoup trop longue à raconter. Vous l'aurez compris, le premier conseil, c'est de toujours vérifier qu'il n'y ait pas trop de vent avant de faire décoller votre drone et de toujours écouter
les alertes qui s'affichent sur votre smartphone. Si jamais le drone vous demande de rentrer ASAP, il faut rentrer ASAP et il faut pas insister parce que sinon vous risquez de le perdre et vous réessayez plus tard. Deuxième erreur à ne pas reproduire, c'est de ne pas ramener le drone quand vous êtes à 30% de batterie. Sur les drones DJI, quand vous êtes à 30% de batterie, la télécommande commence à sonner puisque c'est la limite qui vous indique que vous avez très peu de batterie pour pouvoir ramener le drone jusqu'au point de décollage. Dans la majeure partie du temps, ça suffit largement, même si vous êtes à plusieurs kilomètres. Ce qui s'est passé avec moi, c'est que j'étais à Hawaï et comme je débutais encore avec mon drone et que je commençais seulement à l'utiliser, j'oubliais toujours de faire des photos quand je le lançais. C'est-à-dire que je pensais à faire des vidéos, puis une fois que j'avais plus de batterie, je revenais et j'oubliais toujours de faire des photos, alors que les photos c'est super important en drone. Du coup, quand l'alarme des 30% a commencé à sonner sur mon téléphone, j'ai commencé à ramener le drone et je me suis dit « Ah mince, j'ai pas pris de photos !» Du coup, je suis reparti au point où j'étais, alors qu'il me restait que 30%. J'ai pris quelques photos et là, je trouvais que la photo était pas super, je trouvais que le cadrage était pas nickel. Je voyais qu'il me restait encore 25%, je me suis dit de toute façon le drone est juste là, il n'y a pas de problème, je vais le ramener, je fais juste ma photo. Je fais mes photos et puis arrivé à 20%, je commence à essayer de ramener le drone avec la télécommande et là, il veut pas venir. Et là sur la télécommande, je vois impossible de rentrer, pas assez de batterie, le drone va se poser. J'étais quand même à 500 mètres de là où je me trouvais, et ça m'allait pas du tout, puisqu'il était au-dessus d'un champ. Je savais pas ce qu'il y avait en dessous, je voulais pas du tout qu'il atterrisse à cet endroit-là. Mais j'ai rien pu faire, et en fait le drone a estimé qu'il avait pas assez de batterie pour rentrer, alors qu'il lui restait 20% et que je le voyais visuellement. Ça aurait pu être moyen grave si j'avais atterri dans un champ ou dans un endroit dégagé ou dans, je sais pas, dans une forêt, peut-être que j'aurais dû grimper un arbre pour aller le chercher. Mais en fait ce qui s'est passé, c'est que le drone a atterri dans des espèces de cultures qui étaient immergées dans sa d'eau et du coup il s'est complètement noyé. Voilà à quoi ça ressemblait. Mon drone a atterri dans l'eau. Je l'ai emmené trop loin, je pensais pouvoir le ramener et il avait plus de batterie, donc il a fait un atterrissage d'urgence dans ces champs de culture là, à 2 mètres du chemin. La suite de l'histoire, vous l'avez, j'ai fait tout un vlog sur cette malheureuse journée à Hawaï où j'ai dû aller racheter un drone le soir même pour pouvoir continuer mon voyage. Et j'ai aussi réussi à réparer mon drone. C'est dans une autre vidéo, vous pouvez voir tout ça sur ma chaîne. La troisième erreur à ne pas reproduire avec un drone, je l'ai expérimenté très récemment lors de mon voyage en Suisse. J'ai voulu envoyer le drone alors qu'il neigeait et je voulais en fait avoir la neige qui tombait sur la vallée, c'était magnifique. Et j'ai oublié de mettre ce petit capuchon que j'enlève systématiquement puisqu'il est assez sale en fait et il fait des traces sur ma caméra, donc je l'enlève systématiquement. Le problème c'est que juste derrière il y a une sorte de radiateur ou de bouche d'aération pour la caméra et si vous mettez pas ça, cette bouche d'aération elle est pas protégée et elle prend tout directement dans la tronche. Ce qui s'est passé, c'est que comme il neigeait, je suis rentré dans un nuage puisque les nuages étaient assez bas et j'ai commencé à avoir des lumières un peu violettes. La vidéo était très bizarre et le gimbal, donc ce qui permet de stabiliser la vidéo sur les drones, c'est ça, a commencé à faire n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il faisait haut, bas, gauche, droite. Au début, je pensais que ça venait de la télétransmission sur mon téléphone, je pensais qu'il y avait un problème. Et en fait, c'était vraiment le gimbal qui faisait comme ça. Si vous lancez votre drone sous la neige ou sous la pluie, déjà, il faut que ce soit une pluie ou une neige très fine et pensez à nettoyer la protection et à surtout la mettre. Quatrième erreur à ne pas reproduire avec un drone, c'est la première histoire que je vous racontais en Bretagne où j'ai crashé mon drone sur un parking et ça m'est réarrivé à Hawaï avec mon autre drone. Donc vous voyez que moi j'expérimente tout, c'est-à-dire que j'en suis à un niveau où je pense que je ne peux plus faire d'erreur avec mon drone, mais en fait encore là jusqu'à il y a quelques mois, si en fait, donc pour vous expliquer comment ça a pu arriver, il faut comprendre le fonctionnement des drones. Sur les drones DJI, vous avez 3 modes de positionnement. Le mode GPS, le mode Opti et le mode ATI. Ça, c'est sur les nouveaux drones, c'est-à-dire ceux qui ont un système de vision par capteur. À l'époque où j'avais le Phantom 3, je n'avais que 2 modes de pilotage, le mode GPS et le mode ATI. Le mode GPS, c'est le mode le plus utilisé et le mode le plus performant pour stabiliser votre drone pendant qu'il est en vol. C'est-à-dire qu'il va utiliser sa position GPS pour se stabiliser dans l'air tout en étant en train de voler. Le deuxième mode de pilotage est celui qui s'active par défaut quand par exemple la réception GPS est mauvaise. S'il est muni de capteurs comme ceux que vous avez ici
à l'avant, voilà, les capteurs qui sont là. S'il est muni de ces capteurs, il va s'en servir pour estimer la distance qu'il a avec les objets qui l'entourent et pouvoir se stabiliser comme ça. Le dernier mode de pilotage, il utilise aucun de ces systèmes de positionnement. Il utilise seulement l'altimètre pour se positionner, c'est-à-dire le capteur qui est situé en dessous et qui lui permet de savoir à quelle distance il se trouve du sol. Donc c'est juste pas du tout optimal, ça fonctionne pratiquement pas. S'il y a une bourrasque ou quelque chose, c'est sûr que le drone va suivre le sens du vent et vous allez le cracher. Sur mon premier drone, le Phantom 3, il y avait un petit interrupteur sur la télécommande qui permettait de switcher entre ces deux modes, GPS, ATI. Un jour, malencontreusement, et je trouve d'ailleurs que c'était très mal conçu à la base, j'ai actionné le petit interrupteur et mon drone s'est retrouvé en mode ATI, c'est-à-dire sans GPS, emporté par le vent, sans que je puisse le contrôler, puisque à partir du moment où il part à une vitesse folle, on a beau faire tout ce qu'on veut, on n'arrive pas à le rattraper, et il s'est craché sur le parking qui était un peu plus haut. Heureusement, il n'a pas fait de blessés, il n'a pas cassé de voiture, rien du tout, il s'est juste planté comme une pauvre merde sur ce parking, et je l'ai retrouvé entier avec une hélice cassée, mais il fonctionnait encore. Donc vérifiez toujours quand vous lancez le drone que vous avez le GPS mode qui est activé et qu'il y a suffisamment de GPS pour pouvoir lancer votre drone. La cinquième et dernière erreur à ne pas reproduire avec un drone, c'est de partir en voyage avec son drone dans son sac à dos sans avoir regardé la législation dans le pays dans lequel on se rend. Ça m'est arrivé au Maroc, je savais pas du tout, mais les drones sont interdits depuis 2012 ou 2015, je sais plus. À l'époque, ça m'avait pas du tout traversé l'esprit, donc j'arrive au Maroc, à Marrakech, avec mon drone dans mon sac, et quand vous sortez de l'aéroport de Marrakech, ils recheckent les sacs pour regarder ce qui se trouve à l'intérieur, et ils ont détecté que j'avais un drone, et m'ont demandé de le laisser à l'aéroport et de le reprendre en repartant de Marrakech le jour de mon départ. Au début, je faisais pas trop confiance, je me suis dit que j'allais probablement pas le retrouver, et en fait, c'est plutôt bien organisé. Ils consignent en fait tous les drones dans une grande salle. Je suis rentré dans la salle, visiblement, j'étais pas le seul à savoir que les drones étaient interdits au Maroc, puisqu'il y avait, je pense, à peu près 5 ou 6 niveaux d'étagères avec que des drones sur 10 mètres de salle. Il faut payer des frais de magasinage, et quand on repart, on revient là où on l'a déposé, ils nous le rendent et on est accompagné avec quelqu'un de la police de l'aéroport jusqu'à la salle d'embarquement pour être sûr qu'on ne reparte pas avec le drone dans le pays. C'est hyper strict, ils veulent vraiment pas de drone dans le pays. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce si ces conseils vous ont été utiles. Dites-moi si vous avez déjà expérimenté des choses comme ça avec vos drones, si vous avez déjà crashé vos drones, comment ça s'est passé, j'ai hâte d'entendre vos histoires. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait, je pense que je vous ai tout dit et je vous dis à la prochaine. Salut!